en bourse. Midi moins 20 et comme tous les jours, c'est l'heure de mettre les points sur les i. En ligne avec nous ce matin, Jacques Sapir. Bonjour Jacques. Bonjour. Économiste, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous publiez aussi La démondialisation. Jacques, bien évidemment, la Grèce est au cœur de toutes les préoccupations. On voit que l'Europe a décidé de faire preuve de fermeté. C'est un peu le message que vous retiendriez de ce week-end ? Je retiendrai surtout comme message l'opposition entre l'Allemagne et la BCE et aussi l'Allemagne et la France. Et on voit bien que là, l'Allemagne ne veut rien lâcher par rapport à la Grèce. Oui, mais quand même, on a l'impression que les lignes bougent un tout petit peu. On est un petit peu plus loin de l'intransigeance qu'avait semblé vouloir défendre Wolfgang Schäuble, non ? Oui, certainement, mais sur le fond, l'Allemagne redoute plus que tout de devoir continuer à payer pour la Grèce. Et aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment que les Allemands disent « Bon, on est prêt à faire 2 ou 3 concessions, mais des concessions extrêmement mineures. » Et sur le fond, on ne veut plus payer. En tout cas, on ne veut plus payer si les Grecs ne prennent pas leur part du fardeau. Il y a un vote très très important qui va avoir lieu au cours des prochaines heures. Malgré tout, la vraie question qu'on a envie de se poser, Jacques, c'est est-ce que cette posture, on va pouvoir la tenir très longtemps ? Parce que au fond du fond, si on est tout à fait objectif, ce sont tout de même les Grecs qui mènent le jeu. S'ils font défaut, ça entraîne tout le monde par le fond. Et s'ils quittent la zone euro, ça risque également d'entraîner tout le monde par le fond, non ? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais le problème c'est, ont-ils aujourd'hui une autre solution ? Parce qu'on voit bien que le plan d'austérité, l'ancien plan, celui qui avait été voté l'année dernière, a déjà provoqué une dépression extrêmement importante en Grèce. Vous savez que le PIB a reculé de plus de 5% au premier trimestre, et là, aujourd'hui, on veut en rajouter sur ce plan d'austérité. On ne voit pas comment la Grèce va pouvoir aujourd'hui s'en sortir, et en fait, le problème c'est, soit on essaye de retrouver des conditions de croissance pour la Grèce, et ça veut dire évidemment mettre de l'argent sur la table, mettre beaucoup d'argent sur la table, ou alors effectivement les Grecs vont faire défaut. Mais comment faire ? Parce que Nicolas Dose, tout à l'heure, au cœur d'Intégral Bourse, nous lâchait un chiffre, 60%, c'est l'écart de compétitivité entre l'Allemagne et la Grèce aujourd'hui. Hors ou dans la zone euro, comment Athènes peut rattraper 60% de compétitivité ? Quels seraient les 2-3 tuyaux que vous auriez envie de donner à Papandréou pour améliorer un peu la situation ? En fait, il n'y a que 2 méthodes. Ouais. Soit vous réduisez massivement les salaires en Grèce, et ça va conduire à une explosion sociale qui a d'ailleurs déjà commencé, ou alors... Donc exit ce conseil-là, on va dire ? Absolument. Ou alors la seule solution pourrait être de dire la Grèce ne pourrait-elle pas se mettre hors de la zone euro pour 3 à 5 ans, d'évaluer, procéder à des réformes structurelles qui sont nécessaires, effectivement, et en particulier dans le domaine fiscal, où il faudra bien trouver des méthodes pour faire rentrer l'argent, et une fois qu'elle aura à la fois retrouvé sa compétitivité et retrouvé une certaine stabilité structurelle sur la question fiscale, à ce moment-là, réadhérer à la zone euro, mais évidemment avec une autre parité. Oui, avec une autre parité. Malgré tout, est-ce que sortir de la zone euro aujourd'hui, c'est pas partir sur une hyperinflation ? Est-ce que ça détruirait pas tout l'impact, tout l'intérêt de sortir de la zone euro, de juguler cette hyperinflation ? Si vous voulez, c'est un petit peu ça la grande question. Il n'y a pas de lien logique direct entre la sortie de la zone euro et une hyperinflation, mais c'est vrai qu'une sortie de la zone euro, si elle était faite en catastrophe, si elle n'était pas maîtrisée, pourrait donner lieu à, si ce n'est à une hyperinflation, en tous les cas à des sauts inflationnistes relativement importants. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, on se refuse à sortir de l'euro et on risque d'y être conduit en toute dernière extrémité. Et là, effectivement, on ne pourrait avoir ni les aspects positifs du défaut, ni les aspects positifs d'une sortie de la zone euro. Quelle portée de cette situation ? Est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on parle de la Grèce, mais que demain on pourrait parler du Portugal, de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie, pourquoi pas non plus de la France ? On voit les dernières déclarations de Reinders qui sont pas vraiment rassurantes au vu de la situation. C'est là encore l'avenir de l'euro, d'une Europe à 2 vitesses, d'une zone euro à 2 vitesses qui se pose ? Oui, très nettement, et c'est, je dois dire, lié aux structures économiques, parce qu'on voit bien qu'il y a des structures économiques essentiellement en Europe du Nord, qui s'appuient d'ailleurs sur des structures démographiques
très déficitaires et qui vont d'une certaine manière justifier un euro relativement fort. Et puis d'un autre côté, on voit que pour certains pays du Sud ou comme la France, il y a d'autres logiques. Et là, on est obligé de se poser la question, est-ce que l'on peut faire cohabiter tous ces pays dans la zone euro? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux inventer un euro du Sud, un euro du Nord, et puis après, évidemment, avec des parités qui pourraient fluctuer entre cet euro du Sud et cet euro du Nord. On sera obligé d'y penser, et on voit qu'aujourd'hui, on a avancé beaucoup trop vite vers la monnaie unique. On n'a pas pris le temps de prendre la réflexion nécessaire, et on le paye aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Sapir.